Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien La Suite. Et ce soir, on va dire Buenas tardes puisque nous sommes avec Mario. Buenas tardes, Mario. Bonne soirée. Bienvenue sur le plateau. Régulièrement, on accueille, vous le savez ici, des volontaires européens qui sont chez nous grâce à l'action de la Maison de l'Europe. Et ce soir, on a la chance de t'accueillir. Donc, on va faire ta connaissance ce soir avec une petite carte d'identité pour démarrer comme à chaque fois. Tu es né en janvier 1997. Tu es né et tu vis à Madrid, la capitale de l'Espagne. Tu es arrivé chez nous le 4 octobre dernier. Et tu es actuellement en volontariat européen à la MFR de Coulanges-sur-Gers. Tes passions, beaucoup de sport, hein, de l'escalade, des randonnées et aussi du vélo, notamment, tu as un lien avec Cyclamen, c'est ça? Une association que tu as rejoint, c'est ça, en arrivant en France? Et oui, quand je suis arrivé chez moi, j'ai vu qu'une personne m'a parlé de Cyclamen, que c'est une association où tu peux fixer ta propre vélo à toi. Sûr. Et dans la maison où j'habite, il y a 5 vélos. J'ai fixé 3 vélos là. Donc fixé, tu as réparé, c'est ça en fait, des vélos? Les personnes qui sont là, ils t'aident à réparer, c'est ça. Donc maintenant, tu es un professionnel, tu sais réparer les vélos. Donc si on a besoin, presque professionnel. On appelle Mario. Quelques mots sur ta mission en tant que volontaire européen au sein de la MFR de Coulanges-sur-Gers. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu es avec des élèves? Oui, c'est ça. Je suis avec les élèves de la MFR et surtout, je suis avec la prof d'EPS. Et c'est ça. Je leur montre mon pays et les pays de l'Union européenne. Est-ce qu'ils parlent espagnol, les élèves? Non. Non. Même pas un petit peu? Oui, mais tu essayes. sais, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Voilà. Justement, on va plonger en Espagne avec toi. On va le voir en image, direction Madrid ce soir, la très belle capitale espagnole. Tu vis toi-même à Madrid, dans un des quartiers nord de Madrid, c'est ça? Oui, c'est ça. J'habite là. C'est un quartier au nord de Madrid qui s'appelle Saconia. Saconia, d'accord. Saconia, il y a un arrêt la plus proche arrêt de métro qui est chez moi s'appelle Antonio Machado, qui c'est une personne, un poète. Importante? Oui, Ouais. oui, important. Un poète important pour vous les Espagnols. Oui. L'Espagne et surtout Madrid, on le voit en image, c'est à visiter. Quelques lieux que j'aime bien aller, tu vas essayer de les valider ou pas ces lieux? El Retiro, est-ce que c'est un peu la base? Le parc du Retiro? Oui. On explique que c'est un très beau jardin pour se reposer, c'est formidable dès le mois d'avril pour ceux qui auraient la chance d'y aller. Oui, le musée du Prado? Oui, Ça, très connu, oui, c'est bien ça. Le musée d'art contemporain de la Reina Sofia aussi, on voit beaucoup de choses là-bas. Tu y es déjà allé? Je crois pas, Ouais. mais je connais. Le Palais Royal, évidemment. Oui. Et puis, en tant que footeur, t'aimes bien le foot, j'imagine, non? En tout cas, le sport. Pas tant que ça, alors. Mais non, pas trop. Donc, le stade Santiago Bernabéu, tu n'y es pas allé, alors? Mais, oui, je suis allé une fois. Ouais. Je suis allé une fois pour voir un match. Un match? Oui. C'est un très grand stade qu'on trouve Oui, c'est ça. en Espagne. Une tradition à présent que tu voulais nous faire partager avec toi, la fiesta ou las fiestas des Sant Isidore à Madrid. Oui. Ton accent, mon accent te fait beaucoup rire apparemment. Sant Isidore, le patron des laboureurs, donc il y a plein de fêtes partout en Espagne, mais la grosse fête, ça se passe chez toi à Madrid. Oui, c'est une fête normale à Madrid, comme des autres villes. Mais à Madrid, il y a une fête qui s'appelle la Fiesta de San Isidro, où les personnes s'habillent comme ça. Les femmes s'appellent chulapas. Chulapas, très bien. Les hommes chulapos, quand ils s'habillent comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est au mois de mai, je crois, que ça a lieu? Oui, le 15 mai. Oui. Le 15 mai, qu'est-ce qui se passe concrètement? Tout le monde sort dehors, tout le monde fait la fête. On voit quelques images qu'on a retirées d'un reportage, c'est ça, c'est la grande fête. Mais c'est régulier, hein, à Madrid, on est bien d'accord. En fait, il y a tous les week-ends des fêtes et c'est très espagnol, ça. Oui, c'est ça. Plus que chez nous, au Mans, en tout cas. On va apprendre à présent quelques mots espagnols, peut-être pour les élèves de la MFR et pour nos téléspectateurs. Quelques mots de ta langue à toi, puis je vais essayer de les traduire. Le premier mot, mazo? Mazo, pardon. Mazo, ça veut dire beaucoup. Beaucoup. Oui, mais c'est une chose qu'on dit que c'est typique de Madrid. Parce qu'on dit mucho normalement, non? Beaucoup? Oui, c'est pareil, mucho. Oui. D'accord, mais ça c'est un peu le côté... Oui, c'est un peu tendance de le dire? Oui, ouais. C'est ça. Mazo, ok. Mazo. Très bien. Meranta? Me renta. Ouais. Me renta, oui. Ouais. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, oui. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est bien, du coup, alors? Oui, esto me renta. Ça, j'aime bien ça. D'accord, je suis d'accord, c'est bien. Ce que tu as fait, c'est bien.
Arroz, ça veut pas dire du riz, ça, non? C'est pas du tout ça? Oui, mais Ah. j'ai mis ce mot parce que c'est très difficile pour vous, les Français, Ah bon? de dire. Donc comment on le dit alors? Arroz. Arroz. Ouais, Arroz. moi je vais bosser mon espagnol, moi. Le suivant aussi est compliqué à dire, c'est Oui, pour ça que c'est tu l'as ça. mis. Oui. Jorge? Oui, Jorge? c'est Jorge. Ouais, je suis Jorge. pas loin. Ça veut dire quoi du coup? C'est un prénom. Un prénom, très bien. Oui, Donc c'est c'est ça. juste pour me mettre en difficulté, ce que Oui. j'ai bien compris. Un dernier mot qui n'est pas écrit, c'est un gros mot en fait. Tu peux le dire? Oui. Gilipolas? Gilipollas. Ah, Gilipolas. Ça veut dire, j'ai dit, Oui, connard. d'accord, très bien. Voilà, si vous voulez pas vous faire repérer et que vous n'aimez pas quelqu'un, vous le dites en espagnol comme ça. Il ne le sera pas. Quelques petites questions à présent, un petit questionnaire à la sauce française auquel tu vas répondre. Ton lieu préféré au Mans et en Sarthe? Les bars de la Mousse, une marque qui s'appelle la Mousse. Mhm. Il y a du jet, des tables, Ouais. là. Et on peut Je jouer suis en allé- fait, c'est très bien, c'est dans le Vieux-Mans si vous voulez Oui. en profiter. Donc tu y vas régulièrement C'est ça. avec tes amis. Le mot que tu préfères en français? Même pas un rêve, Ça c'est drôle, ouais. t'inquiète. Même pas en rêve, t'inquiète. On le dit souvent, ça c'est vrai. Hein. Oui, oui. Même pas en rêve, t'inquiète. Oui, C'est pas mal. T'inquiète, oui. Le mot imprononçable en français, là je vais me venger du coup. Ouf. Pour moi, Aiguille du Eh, midi? oui, aiguille, non? Aiguille du midi, Aiguille ouais. du Et midi. accueil, ça c'est dur à dire Oui, aussi. et feuille aussi, tous les Feuille, mots. ouais, tous les mots en œil, c'est un peu compliqué. Oui, c'est ça. Ce qui t'a le plus surpris en arrivant chez nous en France? Et les verres sont trop petits. Ah, les... Les verres, pour boire, tu veux dire, Oui, dans les c'est bars. ça. très bien. Tu m'as dit aussi les Mais- toilettes et les douches séparées. oui. C'est pas le cas en ça. Espagne? Non, c'est pas pareil, non. La nourriture française que tu préfères? Tartiflette, Mais ouais, mais raclette. tous les Espagnols me disent ça, donc il n'y a pas de tartiflette, il n'y a pas de raclette en Espagne? Ah ouais, nous c'est vraiment typique. Hein. La nourriture française que tu détestes, Que je déteste le plus. que tu n'aimes pas? Tu m'as mis le Aucune chocolat idée. chaud. Ah oui, ouais, je déteste. Bah, c'est pas détester, Ouais, mais t'aimes pas trop. oui, c'est ça. C'est parce qu'il y a beaucoup de différences entre les chocolats chauds d'Espagne et celle ici. Ce que tu aimes le plus chez les Français, tu m'as dit les horaires des repas? Oui, c'est ça. T'aimes bien manger tôt, c'est ça en fait? Oui, c'est ça. J'aime bien, tu sais, manger et faire des choses. Après, tu. C'est pas mal. C'est vrai Oui. qu'en Espagne, on fait plutôt les choses d'abord et Oui, puis on mange les plus tard, tard. le mieux. Ce que tu détestes le plus chez les Français et en France? Il faut prononcer tous les mots parfaitement. Correctement. On est assez pointilleux par rapport à ça. Mm. Un objet qui représente la France pour toi? La liberté guide le peuple, les choristes, La vie en rose. la vie en rose. Voilà, plein Oui, de choses c'est qui ça. représentent très bien la France Oui, pour c'est toi. ça. Et puis une chanson qu'on va écouter, que tu aimes bien écouter, une chanson française. C'est un duo. Oui, j'ai mis un groupe qui s'appelle Big Big Flo Flo et Oli. et Oli, ouais. C'est ça. Un petit extrait de Big Flo et Oli. Oui. La suite pour toi, c'est devenir professeur de PS, c'est ça l'idée? Tu retournes en Espagne et puis tu vas poursuivre tes études pour devenir un C'est prof de comme ça. PS? Oui, j'ai fait le concours, j'espère. Et ben en tout cas, on Réussi. te le souhaite. Tu rentres Merci. quand du coup Tu restes ici jusqu'au mois de juin? Fin juillet. Fin juillet. Oui. Et puis après, tu repars ça. direction la belle ville de Madrid. Merci beaucoup Mario d'être C'est venu ça. sur le plateau. Merci à vous. À bientôt pour de nouvelles aventures. Dans un instant, la suite des programmes sur LMTV Sarthe. C'est culturel avec Chloé Bergera. Et puis moi, je vous donne rendez-vous demain à 18h30 pour une nouvelle quotidienne. Mario, tu vas regarder la caméra qui est juste là. Et puis tu vas souhaiter une bonne soirée à nos téléspectateurs et leur donner rendez-vous demain. Bonne soirée, téléspectateurs. Non, en espagnol, en espagnol. Ah, bah oui. Buenas tardes a todos los que nos están viendo y espero que estén mañana aquí también. Merci Mario.